Merci beaucoup. Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie comme moi. C'est juste magnifique de voir ce local plein, ça fait plaisir de pouvoir vivre la famille ensemble. Je crois que Dieu a quelque chose de bon pour nous ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais vraiment touché pendant la louange. Je suis un peu un grand sensible sous mes allures de nounours, de grand nounours. Et puis, je suis quelqu'un qui est vite touché, en fait, qui pleure assez facilement. Et puis, pendant ce temps de louange, je sentais vraiment la... Je vais y arriver. La présence de Dieu. La présence de Dieu m'a vraiment touché. Oui, volontiers, merci. T'es un chef, Philippe. Ouais, j'étais vraiment touché parce que je sentais la présence de Dieu. Je crois que Dieu est là ce matin. Je crois que Dieu a des bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Pourquoi je crois ça? Parce que, merci beaucoup Philippe, parce que notre papa est un bon père et un père parfait. Il prend soin de nous, il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et il aime nous bénir, il aime prendre soin de nous, il aime déverser son amour dans nos vies. Amen. Et ce matin, en fait, le message que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est le surnaturel, la guérison divine, les signes, les prodiges, tout cet aspect du surnaturel en fait qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien Testament. Et en fait, j'y réfléchis puis je me suis dit, c'est impossible de croire dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu de la parole et pas de croire dans le surnaturel. Parce que la Bible est remplie de miracles, remplie d'histoires folles, remplie de guérisons, de témoignages de vies transformées. Et c'est vrai que des fois, avec les situations de nos vies, dans nos familles, chez des amis, des connaissances, on a tous ces situations où peut-être on n'a pas vu ce miracle se dérouler. On n'a pas obtenu cette guérison pour laquelle on a demandé, pour laquelle on a prié, pour laquelle on a même peut-être pleuré. On n'a peut-être pas vu ce miracle auquel on espérait tellement. Mais une chose que j'ai décidé de faire depuis le jour de ma conversion à l'âge de 15 ans, je me suis dit, peu importe, je veux continuer à me battre et je veux continuer à croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et je ne veux pas, en fait, descendre mon expérience ou mes expériences ou les expériences des gens autour de moi à plus bas que ce que la parole dit, mais je crois que c'est la parole qui a toute autorité. Et c'est à nous de nous aligner à ce que la parole de Dieu dit. Même si parfois dans nos vies, il y a un décalage, même si parfois il y a des grandes questions. Très certainement, vous avez comme moi un petit tiroir avec des questions auxquelles vous n'avez pas réponse. Je prétends de loin pas tout connaître, tout savoir, loin de là. Et moi aussi, j'ai un tiroir dans lequel j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et je sais qu'un jour, lorsque je serai devant Dieu, je pourrai lui poser ces questions. Mais vous savez, j'ai aussi réalisé une chose, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir réponse à tout. On n'a pas besoin toujours de tout savoir. Il y a une part de mystère qui est là, il y a une part de mystère qui nous pousse en fait à nous rapprocher de Dieu, qui nous pousse à devenir dépendants de lui et qui nous pousse en fait à le connaître toujours plus et à le chercher. Malgré nos questions, malgré parfois nos déceptions, malgré nos blessures, malgré nos challenges. J'aimerais vous encourager ce matin et puis j'aimerais qu'on puisse vraiment se plonger dans le livre des Actes. C'est un de mes livres favoris de la Bible parce que c'est l'histoire du début de l'Église, parce que c'est un film d'action d'Hollywood du début à la fin, parce qu'il y a des réveils à gauche et à droite, il y a des villes en ébullition parce qu'en fait Dieu agit, Dieu est en mouvement, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des vies qui sont complètement transformées. Et personnellement, je crois dans ce Dieu des miracles. Et je ne veux pas m'arrêter à croire à ce Dieu des miracles, même si parfois il y a des luttes, même si des fois je ne vois pas tout avec mes yeux, toutes les choses que j'aimerais pouvoir voir. Je vais lire pas mal de versets à la suite dans le livre des Actes. Je ne veux pas énumérer les références. Si vous avez envie de les avoir, je vous les donne volontiers à la fin. C'est dans la Bible, ce n'est pas dans le livre de David Surcher, vous en faites pas. Je n'ai pas inventé des nouveaux versets. Mais j'ai envie de les lire par manque de temps, j'ai envie de les lire les uns après les autres. Et j'aimerais juste que vous puissiez peut-être juste vous imaginer ces scènes. Que vous puissiez vous plonger dans ces textes, plonger dans ces histoires et vous imaginer comme si ça se passait devant vos propres yeux. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Cependant, donc ce n'est pas des versets à la suite, c'est tous des versets picorés à gauche à droite dans le livre des Actes. Cependant,
Parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Beaucoup d'entre eux crurent et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et un dernier verset. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Waouh! Alléluia! Moi, quand je lis ces versets, quand je lis le livre des Actes, ça me motive. Il y a quelque chose en moi qui commence à brûler. Il y a un désir en moi. Il y a une faim. Il y a une soif, en fait, qui commence à se manifester. Parce que je réalise qu'il y a plus, les amis. Et je crois que Dieu a plus pour nous en tant qu'Église, mais aussi plus pour nous en tant qu'individus, en tant que croyants. Et si Dieu a utilisé les apôtres, les disciples, et a amené le réveil à Jérusalem et dans d'autres villes en Israël, et a secoué des villes entières, où des gens, presque toutes, par exemple, quasi l'entièreté d'une ville venait écouter la parole du Seigneur. Imaginez-vous, quasi l'entièreté de la ville de Lausanne venant à un endroit pour écouter la parole du Seigneur. Ben moi, je crois qu'il y a plus. Et je crois que ce n'est pas juste pour ce temps-là. Je crois que ce n'est pas juste parce que c'était un temps spécifique et puis qu'il y avait une grâce particulière. Je crois encore aujourd'hui que c'est possible de vivre le réveil, de voir cette nation de Suisse être transformée, que Dieu commence à nous utiliser de manière surnaturelle, de manière miraculeuse pour commencer à voir les choses que nous croyons dans nos cœurs. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Moi, je crois personnellement qu'il y a 3 raisons ou 3 causes qui ont donné aux disciples ce succès phénoménal. Premièrement, et je crois la première clé, c'est qu'ils ont prêché l'évangile du royaume. Ils ont prêché la parole. Et c'est un évangile qui était complet pour l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'était pas juste un esprit, Dieu veut te sauver, mais pas te guérir. Ce n'était pas juste, Dieu veut te guérir, mais pas te sauver. Non, c'était un évangile complet. Pour sauver, en fait, pour te sauver toi, pour te guérir et pour te délivrer, pour que les gens puissent commencer à marcher dans la liberté. Et quand vous lisez les évangiles, quand vous voyez le ministère de Jésus, et quand vous voyez ce que les apôtres ont fait, le début de l'Église, eh ben, c'est rempli d'histoires comme ça, de miracles, de guérisons, de conversions, de résurrection. Donc je crois que la clé d'abord, c'est de prêcher la parole.
La clé, c'est de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce monde se meurt, ce monde est dépressif, est triste, ce monde essaie de chercher toutes sortes de satisfactions, toutes sortes de joie, et est en train de chercher l'amour dans des choses qui n'arrivent pas à les satisfaire. Et je parle en connaissance de cause, je ne suis pas né en 2 pages de Bible. J'ai aussi eu mes quelques années dans le monde où j'ai cherché le bonheur à l'extérieur. Je sais de quoi je parle, j'ai goûté à ces choses. Et parfois, c'était marrant sur le moment, mais après coup, ça ne réglait jamais les choses. Je n'allais jamais plus loin. Et au fond de moi, il y avait ce désir, cette recherche d'être aimé. Cette recherche de l'amour véritable, de la vraie satisfaction. Et vous savez, depuis les quelques années que j'ai au compteur de ma foi, j'ai aussi remarqué une chose. Je peux avoir une belle voiture, je peux avoir une merveilleuse épouse, je peux avoir une très belle fille. Toutes ces choses, et c'est des bénédictions. Je veux pas les minimiser. Je suis tellement reconnaissant pour toutes ces choses. Mais j'ai remarqué que la seule vraie chose qui me satisfait vraiment, et on l'a chanté dans le chant avant, c'est la présence de Dieu. C'est d'être proche de son cœur. Tout le reste, les amis, c'est qu'un plaisir qui est momentané. On a été bénis avec ma femme, on nous a offert une super voiture, un SUV de famille, etc., magnifique, etc., c'est cool. Et j'étais tellement heureux, mais on voit à quel point on s'habitue, à quel point, en fait, c'est juste du matériel. Et ça n'apporte pas vraiment cette satisfaction, cet amour, cette paix, cette joie que le monde recherche. Donc je pense que la première clé, c'est de ne pas être timide, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et c'est aujourd'hui le jour du salut, mes amis. Il faut qu'on soit animé par l'esprit de réveil. Il faut qu'on soit animé par cet Esprit Saint qui nous remplit d'amour et de compassion pour les perdus, pour notre prochain, pour ceux qui sont affligés dans leur corps, pour ceux qui sont affligés dans leur âme, pour ceux qui sont en train de vivre des divisions dans leur mariage, dans leur famille. Il y a du besoin autour de nous. Et avant de pouvoir être efficace à l'extérieur, il faut déjà régler ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous encourage, les amis. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'être prêts. Mais non, c'est faux. Vous savez, quand l'armée du salut, elle était à son paroxysme au début du mouvement, quand Catherine et William Booth, les fondateurs, ils étaient encore vivants, ils voyaient beaucoup de gens, des prostituées, des alcooliques se convertir, et ils n'attendaient pas, tu dois faire ça, tu dois faire 36 cours bibliques, et puis encore faire un suivi pastoral, et je ne sais rien quoi. En fait, ils activaient les gens, ils disaient, tu viens servir avec nous, tu peux faire ça, tu viens toquer aux portes avec nous, tu viens donner ton témoignage. Et en fait, ils activaient les gens directement. Attends pas d'être prêt parce que tu vas attendre des années et des années et des années. Parce que le sentiment d'être prêt, il ne va jamais vraiment arriver. C'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. On sait tous qu'on est imparfait. Mais ce que Dieu il veut, c'est qu'on s'active. Et alors qu'on s'active, Dieu, il bouge. Il y a une phrase de Reinhard Bonnke que j'aime beaucoup. Il dit « Dieu ne s'asseye pas avec ceux qui s'asseyent. Dieu n'attend pas avec ceux qui attendent. Dieu bouge avec ceux qui bougent. » Et je crois qu'il y a vraiment une vérité là derrière, alors que tu te mets en mouvement, c'est que tu commences à faire, malgré tes imperfections, malgré tes défauts, tu commences à poser les mains sur les malades, tu commences à témoigner à ton voisin, tu lui amènes, une tarte, un cake, tu partages l'amour de Dieu, tu es là pour ceux qui sont dans le besoin, et tu vas voir que Dieu se met en mouvement avec toi. Les apôtres, ils n'ont pas diminué un mot de l'évangile du royaume, ils ont prêché un évangile radical. Ils ont prêché l'évangile que Jésus leur a demandé de prêcher. Et je vous garantis qu'une telle prédication, Dieu va toujours honorer, parce que Dieu ne peut pas renier sa propre parole. La deuxième clé que j'aimerais partager ce matin, c'est que je crois qu'ils ont prêché cet évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte, ils ne sont pas allés tout seuls, moi je dis toujours un chrétien qui va sur le champ sans la puissance du Saint-Esprit, c'est comme un guerrier qui va à la guerre en slip. Ça ne sert à rien. Je veux dire, il n'a pas l'équipement qu'il faut pour faire la différence. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit en nous, la puissance, l'onction du Saint-Esprit en nous qui se manifeste, fait toute la différence. Parce que moi, David Surcher, je ne peux rien faire par moi-même. Je peux essayer de chasser des démons au nom de David, ça ne va pas être efficace, à moins de les faire glousser. Mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus vit en moi. Et celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit la parole de Dieu. Il est temps d'avoir plus de foi en Dieu que dans le diable. Okay? Il y a tellement de chrétiens qui ont plus de foi dans le diable qu'en Dieu. Ils ont plus peur du diable que la capacité, la puissance manifeste de Dieu. Et il est temps de réduire l'ennemi à ce qu'il est, c'est-à-dire un ennemi vaincu dans le nom de Jésus. Tout a été accompli à la croix de Golgotha.
Ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit, ils sont allés avec la puissance du Saint-Esprit. Je crois que c'est un facteur essentiel et primordial dans la prédication. Et Jésus ne leur a même pas permis, mes amis, d'entreprendre leur ministère sans avoir reçu le Saint-Esprit. Il a dit, attendez la promesse du Père. Attendez la promesse du Père. Et une fois qu'ils ont été revêtus, baptisés de la puissance d'en haut, ils sont allés et c'est là que le réveil s'est manifesté et que le miraculeux a pris place. Alléluia. S'ils n'étaient pas restés à Jérusalem jusqu'à ce que vienne cette onction, il n'y aurait jamais eu d'acte des apôtres écrits, les amis. Car il n'y aurait pas eu d'acte de leur part qui devait être enregistré dans la parole. Et les réveils qu'on a lus, toutes ces choses, ces versets qu'on a lus, ils n'auraient jamais pu être rapportés s'ils n'y étaient pas allés avec la puissance du Saint-Esprit. La troisième clé que j'ai envie de partager ce matin, c'est que Dieu confirmait leur prédication par des signes et des prodiges et par divers miracles au travers des dons du Saint-Esprit. C'était un facteur aussi important dans leur succès que les autres. Et moi, je suis convaincu que ces miracles ont fait toute la différence et que l'Évangile aurait fait que très peu de progrès dans sa progression, à travers le monde des incroyants s'il n'y avait pas eu le miraculeux. Regardez Jésus. Pourquoi il y avait toujours les foules qui venaient là où il était? Vous croyez juste parce qu'il faisait des beaux speeches? Parce qu'il avait une bonne élocution? Oui, il était rempli de sagesse et de révélation. Et les gens étaient surpris par ce qu'il disait, c'est vrai, la Bible le dit aussi, mais pas uniquement. Les gens venaient parce qu'en fait, il y avait du miraculeux, il y avait du surnaturel. Les gens étaient guéris, les gens étaient ressuscités, les gens repartaient délivrés. Les gens venaient avec un besoin et Jésus répondait à ce besoin. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est très claire. On a cette question, on sait que oui, Dieu peut guérir, oui, Dieu est le Dieu des miracles, mais est-ce qu'il veut vraiment toujours guérir? Est-ce qu'il veut toujours intervenir? Moi, je crois que oui, même si on n'en voit pas encore toujours sous la terre la réalité. Mais moi, je crois que oui. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est venue vers Jésus pour une guérison a reçu son miracle. Il n'y en a aucune qui a été renvoyée à la maison, qui a dit « Oh non, non, toi, il faut que tu te sanctifies un peu. Toi, non, toi, tu viens de faire un adultère. » ou toi, non, il n'y avait pas de tri. Toutes les personnes, sans exception, et vous pouvez vérifier dans la parole, si vous trouvez un verset qui contredit ça, je vous invite à venir vers moi. Toutes les personnes qui sont allées vers Jésus, elles ont été guéries, elles ont reçu leur miracle. Ça représente le cœur du Père. Jésus représentait le Père sur terre, le cœur du Père. Donc si Jésus faisait cela, c'est qu'en fait, il reflétait la volonté parfaite, le désir du cœur. Et c'est de guérir encore aujourd'hui. Alléluia. Remarquez, mes amis, la prière que les apôtres ont faite et qui montre l'importance qu'ils accordaient au miracle, en particulier au miracle de la guérison, comme quelque chose de nécessaire dans leur travail. On va lire ensemble dans Actes 4, 29 à 30. « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Alléluia. Vous savez, les amis, il y a un piège dans notre mouvement charismatique, dans nos églises évangéliques, c'est de tomber dans une position où tu deviens blasé de parler du miraculeux ou de la guérison, etc. Parce que peut-être tu as vécu des déceptions et tu restes sur cette déception. Peut-être tu n'as pas vu ton miracle pour toi ou pour quelqu'un d'autre proche de toi. Ça t'a touché, ça t'a heurté, ça t'a déçu et tu restes dans cette position. Et vraiment, j'aimerais vous donner comme un avertissement ce matin. Ne tombez pas dans ce piège d'être blasé par certains thèmes, d'être blasé, le surnaturel, etc. Non, il faut croire à ces choses, les amis. La parole de Dieu en regorge. Et c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Nos sentiments, ils n'ont pas tellement d'importance. Honnêtement, nos déceptions, elles n'ont pas tellement d'importance au regard de ce que la parole de Dieu déclare. C'est à nous de nous aligner avec la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui restera. Toutes choses passeront. Le ciel, les cieux, la terre passeront. Vous et moi passerons. Toutes choses passeront. La seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et on va voir maintenant le fruit de la prière des apôtres dans Actes 5, 12 à 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Beaucoup, pas juste de temps en temps, pas juste exceptionnellement, pas juste une fois tous les 6 mois. Beaucoup
de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits, et tous étaient guéris, tous les amis, pas quelques-uns, pas les plus saints, pas ceux qui sont nés dans la foi, pas juste ceux qui prétendent être les meilleurs. Non, tous étaient guéris. C'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu, il ne fait pas la part des choses, il regarde à nos cœurs. Il ne fait pas de différence de statut social, de la couleur de ta peau, de ton sexe, si tu es une femme ou un homme, de combien ton compte bancaire est fourni, la belle éducation que tu as ou pas, ou toutes les choses horribles que tu as vécues. Dieu ne fait pas de distinction, il regarde à nos cœurs. Dieu aime le pauvre comme il aime le riche. Et Dieu a envie de sauver chaque personne. Il ne faut pas non plus tomber dans ce piège de se dire « oui, on a été sauvés » et en fait de croire que nous, croyants, on est plus importants que les autres. Loin de là. Dieu, il aime chacun. Il ne fait pas de distinction. Et les gens qui sont dans le dehors, Dieu, il les aime tendrement, les amis. Moi, je rêve de me dire que à Lausanne, quand ce sera que des autres villes environnantes de Lausanne, de Genève, de Yverdon, de toute la région, de Vevey, de Montreux, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'à Lausanne, Dieu est en train d'agir. Parce qu'ils savent qu'à Lausanne, il y a un Dieu vivant qui se manifeste. Parce qu'ils savent qu'à Lausanne, il y a des miracles qui sont en train de se passer. Et on veut croire, avec le leadership de cette Église aussi, que Dieu est un Dieu des miracles et qu'on va voir des miracles dans cette Église, en nous et au travers de nous. Qu'on va être porteurs de miracles dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous y croyez, les amis? Amen. Alléluia. Actes 6, 7 à 8. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Est-ce qu'il y a un rapport entre les miracles accomplis par Étienne et la multiplication des disciples à Jérusalem? Je vais vous dire oui. Il y a une relation très intime et puis vitale qui s'est passée entre en fait Dieu qui se manifestait de manière miraculeuse au travers d'Étienne et le réveil qui a pris place, le mouvement qui a pris place à Jérusalem. Acte 8, 5 à 8. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant, pas juste en l'entendant, mais en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Les amis, les miracles glorifient Dieu. Les miracles pointent vers le Père. Et les miracles apportent la joie parmi les gens. Les amis, si vous avez quelqu'un de proche de vous qui est guéri miraculeusement, vous croyez que ça va vous faire plaisir? Bien entendu, ça va vous booster, ça va vous encourager, ça va vous motiver, ça va apporter de la joie. J'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de vivre des expériences où moi-même je suis allé dans la rue, où j'ai vécu des choses, j'ai prié pour des gens, même ma propre mère qui souffrait un genou depuis plusieurs semaines. Et j'ai vu des guérisons et j'ai vu la joie que ça produisait. Pas seulement dans les gens, mais aussi en moi, parce que ça m'a encouragé. Je me suis dit, mais c'est génial de voir aussi Dieu qui m'utilise. Quelle grâce que ce Dieu des miracles, que ce Dieu puissant a choisi ce canal imparfait pour manifester sa gloire. Personnellement, moi, je crie après ces choses. J'ai soif de ça, parce que je sais que ça fait une différence. Et oui, avant tout, je cherche le cœur du Père. Et j'aime cette chanson qui dit « Je ne cherche pas ta main premièrement », et c'est vrai. Mais on serait aussi hypocrite de dire qu'on ne cherche que le cœur de Dieu et pas ce que Dieu peut faire. Parce qu'automatiquement, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches son cœur, quand tu cherches qui il est, il manifeste qui il est. Et en fait, le surnaturel fait partie de la nature de Dieu. Le miraculeux fait partie de sa nature. Tu ne peux pas séparer Dieu du surnaturel. Tu ne peux pas séparer Dieu du miraculeux parce que ça fait partie de sa nature.
Tout en lui est surnaturel. Tout ce qu'il fait est surnaturel. Amen. J'arrive sur la fin et j'aimerais encore lire un petit dernier passage. Actes 9, 32 à 35. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez eux, qui à Lydda appartenait à Dieu. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. « Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. » Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Mes amis, c'est indéniable que le miraculeux va conduire aux conversions aussi. Que le miraculeux va conduire les gens à Christ, va conduire les gens au Père. Et les amis, j'aimerais vous encourager ce matin. Battez-vous, ne lâchez pas, ne jetez pas l'éponge de continuer à croire à l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est ce Dieu du miraculeux, Dieu ce Dieu de l'impossible. Et il veut agir encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit fond musical, s'il vous plaît? Et juste après ce passage que je viens de lire, donc la guérison d'Énée, il y a eu aussi un merveilleux miracle qui est le miracle de la résurrection. Et c'est la résurrection de Tabitha. Et c'est juste quelques versets après. Et on voit le même effet de ce qu'une résurrection a fait en fait autour de soi. Au chapitre 9 toujours, des Actes, verset 42, on peut lire après cette résurrection, « La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. » Alléluia. Mes amis, je crois que j'en ai assez dit pour ce matin. J'avais à cœur de ne pas trop en rajouter, j'avais à cœur de beaucoup lire la parole ce matin parce que la parole parle d'elle-même. Dieu parle de lui-même. Sa parole reflète qui il est, reflète son cœur, son caractère, sa volonté. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans 36 endroits différents. Il faut se nourrir de sa parole. Et plus tu te nourris de la parole, plus tu prends conscience de qui Dieu est et de ce qu'il désire faire, de son cœur. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse prendre un temps où on puisse juste de nouveau se fixer sur notre Papa Céleste. Parce que je crois que ce matin, Dieu va agir. Je sais qu'il y a des besoins dans cette salle ce matin. Et je sais que peut-être ce matin, tu es là et tu as besoin d'une guérison dans ton corps. Peut-être que tu es malade. Peut-être que ça a été difficile pour toi d'entendre ce message parce que ça fait un moment que tu te bats avec la maladie ou avec la souffrance physique. Peut-être que ce matin, tu es malade dans ton âme. Et c'est ton âme qui est affligée, c'est ton cœur qui est affligé. Peut-être même tu souffres de maladies mentales avec lesquelles tu te bats. Et tu te sens comme incompris, tu te sens comme mis de côté, tu te sens comme différent des autres. Peut-être que ce matin, il y a des relations qui sont brisées dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants ou avec des gens autour de toi. Peu importe le besoin de ton miracle, sache que Dieu est là. Sache que ce Père d'amour qui a guéri du temps des actes des apôtres, au travers des apôtres, qui a guéri au travers de Jésus, son Fils, veut et peut encore guérir ce matin. C'est le cri de son cœur. Quand quelqu'un a demandé à Dieu, il a dit « Oui, je sais que tu peux, mais est-ce que tu le veux ?» Et je lui ai dit « Est-ce que je le veux ?» « Oui, je le veux. Oui, je le veux. » Ça a été la réponse du Père. De Jésus, pardon. La réponse de Jésus pour guérir. J'aimerais prendre un temps pour du ministère ce matin. Et j'aimerais qu'on soit vulnérable, authentique devant le Père Céleste. Parce que de toute façon, tout est à nu devant lui. Qu'on enlève nos masques du dimanche, qu'on enlève nos façades, et puis qu'on vienne vrai, tel que nous sommes, authentiques devant lui. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel Dieu regarde au cœur. Et j'aimerais prier pour différentes choses spécifiques. Et j'aimerais que tu prennes ton courage à deux mains, que tu te lèves de là où tu es. Si, en fait, tu es concerné par cette parole et tu as besoin d'un miracle à ce niveau-là.
La première chose, et ce qui reste le plus grand des miracles, le plus beau des miracles, c'est quand quelqu'un décide de suivre Jésus-Christ. C'est quand quelqu'un donne sa vie pour Jésus, se repent de ses péchés, reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie et reconnaît l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Et j'aimerais donner cette opportunité ce matin et commencer par ça. Si tu es là ce matin et tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus, tu t'es encore jamais repenti de tes péchés, et tu as envie de donner une chance à Dieu et tu reconnais que tu as besoin d'être sauvé, que tu as besoin d'être gracié, que tu as besoin d'être pardonné, que tu reconnais tes péchés et ton tort et que tu veux rencontrer ce Dieu vivant, ce Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre encore aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu puisses, là où tu es, te lever. Alors que les gens gardent les yeux fermés, alors qu'on reste dans un temps d'intimité. Est-ce que si c'est ta décision ce matin, si tu as envie de faire ce pas, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. On va faire une prière ensemble. Alléluia. Merci, Papa. Je ne vais pas insister plus longtemps. Si tu es un petit peu timide ou un peu gêné, mais que tu aimerais le faire, tu peux venir vers moi. À la fin de la célébration, je serai à ta disposition. Tu peux seulement venir. Le deuxième appel que j'aimerais faire ce matin, c'est pour les gens qui sont malades dans leur corps. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème physique, ça peut être une malformation, peu importe ce que c'est. Si c'est ton cas et que tu as besoin d'un miracle au niveau de ta santé physique, j'aimerais joindre au fait dans le même groupe aussi, si peut-être tu as des défis au niveau de maladies mentales ou des afflictions dans ton âme, je vais y arriver, que tu as des problèmes avec la dépression ou le découragement chronique, ce genre de choses, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. On ne va pas te demander spécifiquement de quoi il s'agit, mais j'aimerais que tu sois honnête et tu puisses te lever ce matin. Et on va prier pour un miracle. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce Dieu qui guérit est là ce matin. Je vous remercie pour votre courage, les amis. Vraiment, je vous honore ce matin. Voilà. Et si tu as la grâce et la chance d'être en bonne santé ce matin et que tu bénéficies de la santé divine, j'aimerais que tu puisses te tourner vers ces gens. Alors à cause du corona, on ne va pas s'imposer les mains ce matin, mais j'aimerais que tu puisses tendre tes mains autour des gens qui sont là, autour de toi, parce que ce n'est pas juste moi qui ai envie de faire du ministère ce matin. Je crois qu'on est tous appelés à guérir, on est tous appelés à chasser les démons, on est tous appelés à apporter la vie et la guérison autour de nous. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains, à tendre vos mains vers ces personnes. On va prier ensemble ce matin avec foi et on va croire que ce Dieu des miracles guérit encore aujourd'hui. Père éternel, on vient devant toi ce matin, Papa, et on reconnaît que tu es le Dieu des miracles. On reconnaît que tu es le Dieu de l'impossible. On reconnaît que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le grand médecin. Tu es Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Et nous venons avec humilité devant toi ce matin et nous déclarons la guérison divine pour les corps, pour les âmes et pour les cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Et on brise les chaînes de la maladie, on brise les liens de l'affliction. Dans le nom de Jésus, on lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, toute l'œuvre démoniaque, l'œuvre du diable, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui guérit. On proclame la guérison et on te donne toute la gloire, toute la louange, Père, dans le nom de Jésus. On te loue et on te bénit, Père. Recevez la guérison ce matin dans le nom de Jésus, la guérison qui vient du ciel, la guérison divine. Alléluia, alléluia. Je te remercie, Papa. Alléluia. N'hésitez pas à tester si vous pouvez tester, si c'est une douleur, bougez, essayez, mettez votre foi en action, essayez de vous mettre en mouvement. Si c'est quelque chose que vous pouvez tester, n'hésitez pas à le mettre en action ce matin. Alléluia, alléluia. Merci Père parce que tu es à l'œuvre ce matin. Merci. Il y a des gens avec des maux d'eau, vous allez être guéris. Il y a une personne ici, tu souffres de migraine, de maux de tête constants. Ça ne part pas. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Il y a une personne ici, tu es oppressé la nuit, tu souffres, tu as des cauchemars, tu n'arrives pas à t'endormir, tu transpires dans ton lit. Il y a des choses qui te font peur, tu es saisi comme de craintes qui ne sont pas naturelles, tu n'arrives même pas à les expliquer. Dans le nom de Jésus, je prends autorité et je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une personne ici, il me semble que tu as un problème avec ton foie.
Et je veux guérir, je veux proclamer la guérison. Ce n'est pas moi qui guéris, pardon. Je veux proclamer la guérison, c'est ce que je voulais dire, sur ton foie dans le nom de Jésus. Proclame que ton foie est restauré, que tout revient à la normale dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Est-ce qu'on peut élever son nom? Est-ce qu'on peut croire dans ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui veut agir ce matin? Alléluia. J'aimerais continuer avec un autre appel. Il y a des personnes ici, ça fait longtemps que vous vous battez avec des addictions, avec des dépendances ou avec certains péchés spécifiques. De nouveau, on ne va pas aller dans le détail. Je ne vais pas vous demander de quoi il s'agit. C'est entre vous et Dieu. On n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. Il ne s'agit pas de ça ici. On est en famille, on s'aime et on s'encourage. Mais j'avais à cœur de prendre autorité aussi ce matin par rapport à ces gens qui se battent avec des choses qui sont liées. Et je crois qu'il y a des gens qui sont liés par la pornographie. Il y a des gens qui sont liés par des addictions comme l'alcool, l'alcoolisme, la cigarette, les drogues douces, différentes choses. Certains, c'est des médicaments. Et il y a différentes personnes, différentes addictions. Il y a des gens ici, il me semble qu'il y a 1 ou 2 personnes qui se battent avec même des jeux d'argent ou d'autres dépendances, peu importe soit-elle. Et j'aimerais aussi que tu puisses prendre ton courage à deux mains, que tu puisses te lever là où tu es. Je ne vais pas te demander de quoi il s'agit. Lève-toi juste et on va prendre autorité. Et on va prier ensemble. Et on va croire que les chaînes vont être brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour votre courage. Je vous honore ce matin. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Père, on prend autorité ce matin contre toute addiction, contre tout péché, que ce soit héréditaire ou non, contre toute chaîne qui retient ces gens, contre tout boulet qu'ils sont en train de tirer, péché qui s'est lié à eux, Seigneur, qui colle comme à leur peau, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, ces addictions. Et on prend autorité dans le nom de Jésus, on brise cela, on brise l'emprise du malin, on brise l'influence démoniaque par rapport à ces péchés et ces addictions dans le nom de Jésus. Et on vous proclame libre de la pornographie, on vous proclame libre de l'alcoolisme, libre du tabac, libre de la drogue, libre de la dépendance des médicaments, libre de la dépendance des jeux d'argent, libre de toute chose malsaine, de toute chose qui est perverse, toute chose qui vous retient d'expérimenter la présence et la gloire de Dieu. Toutes ces choses qui vous font culpabiliser et qui vous retiennent de vous approcher de votre papa qui vous aime. On brise cela dans le nom de Jésus. Et Satan, on te dit, tu es sous nos pieds dans le nom de Jésus. Et tu es vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame la liberté. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vous libère ce matin. Le sang de Jésus vous libère ce matin. L'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice, la mort et la résurrection de Christ vous libère ce matin. Alléluia. Mais mes amis, pour être libre d'une addiction, pour être libre d'un péché, il y a aussi des choix à faire. On a brisé ce matin, mais là, tu dois prendre des choix aussi en rentrant à la maison aujourd'hui. Moi, j'ai été libéré de la pornographie. J'étais très dépendant de ça pendant de nombreuses années. Et il y a plusieurs années que Dieu m'a complètement délivré. Au début de ma conversion, je fumais encore, j'avais cette dépendance-là. Et ça m'a pris un peu de temps, mais Dieu m'a complètement délivré. Dieu peut te délivrer, mais j'ai aussi dû prendre des choix. J'ai dû arrêter d'aller dans les trains fumeurs. En ce temps-là, il y avait encore les trains fumeurs, ça existait encore, oui. Je suis de cette génération-là. Je suis vieux. Et j'ai dû prendre des choix, d'être redevable aussi par rapport à la pornographie, par rapport à ce que je gardais sur Internet, etc. J'ai dû prendre des choix radicaux, mais qui ont mené à des résultats et à une liberté radicale. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et je ne veux pas te donner une recette toute faite ce matin. C'est pour ça que je te dis, tu dois prendre des choix aussi. En rentrant, tu dois prendre des choix de te séparer de ces choses qui te retiennent. Et j'aimerais terminer avec une dernière chose qui brûle sur mon cœur. Et c'est si tu es là ce matin et tu souffres de la condamnation, de la culpabilité et de la honte. Peu importe ce que c'est. Ça peut être ton passé, ce que tu as fait. Ça peut être ce qu'on t'a fait. Ça peut être ce qu'on t'a dit. Ça peut être comment tu te vois ou de comment les gens t'ont vu et de ce qu'ils ont déclaré sur ta vie. Si tu te bats avec la culpabilité, la honte, les regrets, et la condamnation, j'aimerais que tu puisses te lever ce matin en toute franchise. On puisse être vrai ce matin et on va prier. On va prier. Je sais qu'il y a plus de personnes ce matin qui doivent se lever. J'aimerais que vous puissiez prendre votre courage à deux mains. Et on va prier pour que vous puissiez être libérés de ces choses. Alléluia, Papa.
Alléluia, Seigneur, je te loue, Seigneur, ce matin. Papa, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont honnêtes ce matin et qui ont eu le courage de se lever, qui se battent avec la honte, la culpabilité, la condamnation, qui se battent peut-être avec des souvenirs du passé. Et Seigneur, je te remercie parce que leur passé ne définit pas leur présent ni leur futur. Je te remercie parce que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Et je te remercie parce que tu les aimes tendrement et que je brise maintenant dans le nom de Jésus et par la puissance et l'autorité qui m'a été donnée au travers du nom de Jésus, la culpabilité, la honte, la condamnation, les regrets et toutes ces choses du passé dans le nom de Jésus. Et je proclame la liberté, je proclame la paix. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Et le Seigneur vient laver ta honte. Il vient enlever ta honte. Peut-être la honte de ce que tu as fait, des choses que tu regrettes. Et tu dis, mais si seulement j'avais pas fait ça. Mais si seulement j'avais pas dit ça. Si seulement j'avais pas péché ça. Si seulement j'avais pas perdu ma virginité. Si seulement je serais resté fidèle et pur aussi et ça. Le Seigneur vient enlever, vient balayer la honte. Et il vient restaurer ta pureté. Il vient restaurer la sainteté dans ta vie. Et il enlève cette culpabilité. Et la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que ce monde ne peut pas nous donner, la paix qui est une partie du fruit de l'Esprit de Dieu, vient sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus, la paix du ciel. Je brise ces chaînes. Je brise les mensonges du diable qui viennent te condamner, qui viennent te rappeler ton passé. Quand l'ennemi vient te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Ok? Rappelle-lui le futur du diable quand il essaie de te rappeler son passé. Ton passé, pardon. Alléluia. Ce matin, tu vas marcher libre. Ce matin, c'est une nouvelle saison pour toi. C'est un nouveau moment. Ne loupe pas ce que Dieu est en train de faire. Ne tombe pas dans le piège de ces mensonges du diable qui essaient de te garder dans la condamnation, dans la culpabilité. Et sois libre ce matin, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais vraiment donner aussi la parole, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui relisent, si tu veux partager quelque chose aussi. Si tu as une parole ou peu importe. Je n'aimerais pas prendre tout le temps ce matin si vous avez des choses à donner. Ouais. J'aimerais vraiment appuyer ce que David a dit pour la dernière chose, parce que pendant qu'il parlait vraiment de cette condamnation et de cette culpabilité qui est là, j'ai vu le tombeau de Jésus avec cette immense pierre qui fermait le tombeau, où la mort était à l'intérieur. Et en fait, dans la parole, on voit que cette pierre, elle était impossible à bouger par des mains humaines. Et la culpabilité, la honte, tout ce qui vient vraiment nous tenir la tête sous l'eau, c'est humainement impossible de l'enlever. Il n'y a que Jésus, que la puissance de Dieu qui roule cette pierre de la honte, cette pierre de la culpabilité, cette pierre de l'accusation. Et je voyais cette pierre qui était roulée devant le tombeau et Jésus qui sortait avec sa puissance de vie et de résurrection qui se manifestait dans la vie de chaque personne qui a dit « Moi, j'ai besoin de ce miracle. J'ai besoin de ce miracle pour lever ma tête hors de l'eau, pour commencer à marcher dans la vérité, à marcher dans la vie, dans la puissance de vie. Malgré mon passé qui reste dans le tombeau, les bandages, ils restent dans le tombeau. Mais moi, je suis sortie. Je sors de ça par la puissance de Jésus, la puissance du miracle, cette goutte de sang dont on a parlé, qui transforme et qui change complètement ta condition de vie. Et je proclame que vous êtes plusieurs à sortir maintenant et à marcher en nouveauté de vie parce que cette pierre a été roulée par la puissance de Dieu ce matin en ton nom, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup David et Claire-Lise d'être si justement à l'écoute de Dieu et de nous transmettre aussi bon que ça ces paroles. Merci beaucoup. Si vous avez des questions suite au message ou un besoin particulier, vous pourrez sans autre vous avancer après. Il y aura des équipiers de prière qui seront là pour prendre un temps de parole, un temps de prière avec vous. Pour les autres aussi, n'oubliez pas ce qui a été scellé aujourd'hui, ce qui a été scellé dans les cieux, l'est aussi sur la terre. Et rappelez-vous-en pour la semaine qui vient. Rappelez-le à l'ennemi lorsqu'il vient essayer de vous ramener dans ce qui est passé et ce qui a été détruit aujourd'hui. Pour ceux qui ne font pas partie d'une base,
on vous invite vraiment à en rejoindre une. Vous pouvez écrire un mail au Gospel Center Lausanne et on vous proposera de rejoindre un groupe. Une base, c'est une petite cellule dans laquelle on peut ensemble écouter la parole, prier les uns pour les autres, s'encourager, grandir. Donc n'hésitez pas à en rejoindre une si ce n'est pas encore votre cas. Et puis, on arrive à la fin de la célébration, donc le bar est ouvert. N'hésitez pas à aller prendre un verre, en offrir un à votre voisin. Et surtout aussi à vous inscrire pour le 1er août, d'accord ? Chez les Jaco, ce sera un très beau temps de partage qu'on pourra vivre, une très belle fête. Donc très bon dimanche et à tout bientôt.